Bienvenue chez Aimer des petits cœurs. Je vous souhaite déjà une bonne et heureuse année 2023. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour l'année 2022 qui est en train de s'achever et elle s'est déjà achevée dans certaines régions du monde entier. Mais ici au Canada, nous sommes encore en 2022 et c'est pour ça que je veux vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023 par anticipation. Aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose qui me brûle l'esprit depuis et je me suis longtemps tue. Mais je ne vais pas me taire, je vais laisser cela sortir. Et parce que c'est comme un feu renfermé dans mes os. Je vais lire la parole de Dieu, je vais lire le livre de Esther, un livre que j'aime particulièrement parce que je sens la faveur, la grâce, l'onction de Dieu découler de ce livre. La parole de Dieu dit dans le livre d'Esther, au chapitre 7, à partir du verset 28. Lorsque le roi revint du jardin, du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Oh là là, là c'était la goutte d'eau qui a débordé. Ou alors qui a fait déborder le vase. Donc, aujourd'hui, je vais parler, je m'adresse au couple. Voici le roi. Et nous savons que ce roi est l'image de Christ. Ce roi est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Et ce roi, juste pour paraphraser un peu, juste pour vous mettre dans le contexte de l'histoire, Aman voulait la perte des Juifs et Esther et le peuple juif ont jeûné, ils ont prié. Esther a invité le roi a accepté alors qu'elle n'était même pas appelée à se présenter devant le roi, mais elle a trouvé faveur aux yeux du roi et le roi a accepté son invitation. Elle n'a pas été, le roi ne l'a pas tuée comme d'habitude il le faisait. Donc elle avait trouvé grâce aux yeux du roi. Et là, le roi lui demande, quelle est ta requête? Elle dit, attends, reviens demain. Le roi revient demain avec son meilleur ami Aman, qui est l'ennemi des Juifs, qui veut se débarrasser de tous les Juifs. Et là, Esther lui dit, mon peuple et moi, on est à la merci de quelqu'un qui veut nous tuer. Le roi dit, mais c'est qui veut vous tuer? Elle dit, c'est Aman, celui-là, celui qui marche avec toi. Le numéro 2, ton meilleur ami, ton confident, celui qui te dit tout. Et le roi était troublé, vexé. Le roi il est sorti prendre un peu d'air parce que c'était trop pour lui. Et pendant ce temps, ça c'est le comportement clé. Aman, voyant bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité dans le lit sur lequel était assise la reine. Certainement, il s'est précipité, s'est mis à genoux. Oh, pardon, je t'en supplie, au secours, pardonne-moi, pardonne. Certainement, c'est ce qu'il a fait. Et le roi est entré, il a seulement vu Aman qui était là à côté de la reine, où il était sur la reine, où il tenait le pied de la reine, il disait pardon, pardon, où il tenait les mains de la reine, ou je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais l'image, que quelqu'un dise l'image, toi qui me regardes, dis l'image qui a été projetée. Quand le roi a vu cette image, il a dit, donc ça ne suffit pas pour venir faire violence à la reine dans mon palais, dans ma maison. Et là, la colère du roi s'est vraiment enflammée comme à 400%. Et les gardes qui étaient là ont compris que ça c'était la mort tout de suite. On a juste voilé le visage d'Aman et on l'a allé le faire pendre sur la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Donc, revirement des situations. Mais ce que je veux dire, c'est que Aman, au lieu de se précipiter vers la reine, mieux aurait valu qu'il se précipite vers Dieu, qu'il s'agenouille vers Dieu et qu'il crie, Seigneur, pardonne-moi au secours, qu'il crie à Dieu. Le roi serait peut-être venu et l'aurait trouvé en train de crier à Dieu, en train de pleurer à Dieu. Mais lui s'est précipité vers la reine pour demander pardon. Ok, je m'adresse aux mariés. Aujourd'hui, je viens vous parler, vous les mariés, qui êtes toujours là en train de supplier parce que vous voulez la paix dans votre couple. Vous suppliez les Aman. Aman ne te fera pas de bien, quel que soit ce que tu lui donnes. Si ton grand frère qui t'a élevé vient chez toi et commence à faire violence à ta femme, tu ne dis rien. Franchement, je ne veux pas dire, mais franchement, tu es mou. Tu es en train de détruire ton propre mariage. Tu devrais être en mesure, comme ce roi, de dire, hey, on ne parle pas n'importe comment à ma femme. On ne fait pas ça. Tu mets le pied par terre, comme on dit au Québec. Ici au Québec, tu t'affirmes, tu dis non, même si tu es mon grand frère. Pareillement, si c'est ta mère qui vient, elle parle mal. Déjà même, ta mère vient, elle parle mal à ta femme devant toi, tu ne dis rien, tu as peur.
Franchement, tu es mou, tu es faible. Je n'ai pas envie de dire que tu n'es pas très intelligent. Tu vas te précipiter devant ta mère, tu vas commencer à t'agenouiller devant elle. Oh, pardonne, juste tu vas pour vouloir la calmer pour qu'il y ait la paix à la maison. Non, ta mère doit pouvoir respecter ta femme parce qu'elle est chez toi. Tu es le chef de famille. Elle doit te respecter. Elle doit le faire. Elle doit respecter ta femme. Peu importe, que ce soit dans l'autre sens. Ta mère, tu arrives chez toi, elle parle mal à ton mari. Tu dois lui dire, hey maman, stop, tu ne lui parles pas mal. Ici, il est le chef de cette maison parce que c'est Dieu qui lui a donné ce rôle. Et moi je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais jeune, il y a un jeune couple, ils se sont mariés. Et vous savez, en Afrique, voilà, dès que tu te maries, que tu es peut-être l'aîné, tu vas faire venir tous tes petits frères à la maison. Donc le monsieur avait chez lui 4 petits frères. Son petit frère consanguin, sa petite soeur, son dernier petit frère et son neveu, le fils de sa grande soeur, qui était comme son propre petit frère. Ils étaient 4, des costauds, des gaillards, en classe de peut-être terminale, université. Déjà, ils étaient au second cycle. Et un jeune couple qui vient de se marier. Normalement, ces jeunes-là, ils avaient à peu près l'âge de la femme du monsieur. Donc, un jour, par égarement, ils ont juste été irrespectueux envers la femme du monsieur. Est-ce que la femme du monsieur était parfaite? Mais non, nul n'est parfaite sur la terre. Mais il y a des principes qu'il faut respecter dans la vie. Ils ont eu un égarement de langage. Ils se sont un peu permis des choses qu'il ne fallait pas. Ils ont parlé peut-être mal. Ils sont allés faire du commérage. Ils sont allés médire de cette femme à son mari, croyant que ça allait créer la division dans le couple. Mais non. L'effet contraire, c'était un vrai homme, un vrai mari. Il les a tous chassés de la maison. Il a dit, je vous interdis de vous comporter mal envers ma femme. Ça a créé un choc dans la famille. Mais comment tu peux faire ça? Tu venais de vous marier, tu ne la connais même pas. C'est une méchante, c'est une méchante. Elle est mauvaise, regarde ce qu'elle fait. Elle est venue diviser la famille. Elle te prend comme un chiffon. Elle te prend... Il a dit, je m'en fous, mais je ne vous permets pas de faire ça à ma femme dans ma maison. Et aujourd'hui, il est marié avec cette femme-là. Ils ont des merveilleux enfants. Ils sont en paix. Leur couple est paisible et tranquille. Voilà un vrai homme. Je ne sais pas si toi, tu es capable de le faire. Quelqu'un insulte ton mari, parle mal à ton mari, tu es là, tu ne dis rien. Ton père vient, parle mal à ton mari, tu es là, tu ne dis rien. Il faut que tu sois en mesure, avec beaucoup de bienveillance dans le cœur, avec beaucoup de respect, de lui dire non, papa, ne fais pas ça. Aujourd'hui, on va se dire les vraies choses. On va se dire les vraies choses parce que de plus en plus, les couples souffrent. De plus en plus, je ne sais pas qui a dit qu'il faut être poli, il faut être courtois. Non, il faut être honnête, il faut dire la vérité, il faut être sincère, il faut être intègre, il faut être droit. Il ne faut pas faire des sentiments diaboliques, des faux semblants. Il ne faut pas cajoler. On ne cajole pas un serpent, on ne cajole pas le mal. Quand quelque chose est mal, il faut dire que c'est mal, c'est mauvais, c'est pas bien. Donc ça, c'est mon exhortation. Si tu n'as pas été en mesure de mener, d'apporter la paix, la droiture, l'intégrité dans ton couple en 2022, tu peux te rattraper en 2023. Rectifie tous les tirs que tu as mal fait. Rectifie tous ces mauvais tirs. Impose le respect dans ta maison pour toi, pour ta femme et pour tes enfants. Si quelqu'un vient chez toi et se plaint de ta femme et manque de respect à ta femme, il faut que cette personne sache qu'elle n'est pas la bienvenue chez toi. Et ces personnes-là qui font comme Aman, oh, imagine-toi que ta grande soeur vient chez toi. Oui, c'est ma grande soeur qui m'a élevée. Elle est comme ma mère, je lui dois du respect. Elle parle mal à ta femme, elle fait des trucs. Et tu es là, tu commences, parce que tu veux calmer la tension. Tu pars, tu te précipites vers elle. Oh, je suis ton petit, non. Je suis ton petit frère, non. Je suis comme ton enfant, non. Imagine-toi que ta femme entre, elle voit la scène. Ouh, un peu comme le roi est entré, elle a vu la scène. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Mais c'est un mouton, c'est un chaton, c'est un bébé, c'est qui que j'ai là comme mari? Non. Et je vais vous donner un autre exemple. Moi, je connais une maman. Tu es une maman aujourd'hui, tu vas chez tes enfants. Tes enfants te font de la peine dans le cœur. Hé, tu rentres chez toi, tu les bénis, tu rentres chez toi. Tu as de la dignité, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la dignité, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu ne les maudis pas, tu les bénis, tu bénis leur maison, tu bénis leurs enfants. Et tu rentres chez toi. Je connais une maman qui a fait la même chose. Elle était chez ses enfants, la femme de son fils l'accusait tout le temps. Elle accusait, oh ta mère ceci, ta mère cela. Le
Le fils était découragé, débordé, excédé, épuisé des accusations. Il a commencé à se fâcher contre sa mère. Et sa mère, elle a commencé à le supplier, se mettre à genoux. Oh, je t'en supplie, pardonne-moi. Ça, c'est la foutaise. Tu ne t'agenouilles pas devant quelqu'un. Agenouille-toi devant Dieu. Crie à Dieu. Ne pas crier devant quelqu'un. Ne crie pas à quelqu'un. La personne ne peut rien faire pour toi. C'est Dieu qui peut changer les situations. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à aujourd'hui, ce fils-là et sa mère ne s'entendent pas. Ils ont toujours des problèmes malgré les supplications qu'elle avait faites. Toi, tu t'agenouilles devant ta mère, ça ne va rien changer dans ton foyer. Au contraire, ça va aggraver la situation. Et tu vas montrer à ta femme, à tes enfants que tu es un lâche. Et c'est pas bien. Toi, tu es un chef de famille. Tu ne dois pas être un lâche. Si tu es une maman, tu vas chez ton fils, il ne te traite pas bien. Bénis-le, tu pars. Tu es un enfant de Dieu, tu es une servante de Dieu. Tu as du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Ces comportements-là, on est en train de supplier quelqu'un, l'idolâtrer. Ça ne marche pas. Mieux aurait valu pour Aman de se pencher, de se tourner vers Dieu et de crier à Dieu. Le roi serait venu en train de le voir dans la repentance, en train de crier à Dieu. La colère du roi se serait peut-être certainement apaisée. Mais le roi est venu le voir en train de supplier la reine Esther. Il a mal interprété. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous couvre, que vous soyez sage, intègre, que vous soyez courageux, que Dieu vous donne du courage. Le courage est très essentiel dans la marche avec Dieu. Dieu n'aime pas les lâches. Il n'aime pas les lâches. Il n'aime pas les peureux. Il n'aime pas ceux qui esquivent l'affrontement. Il n'aime pas ceux qui fuient. Dieu aime ceux qui se tiennent fermes pour la droiture, pour la justice, pour l'équité. Parce que les bases du royaume de Dieu sont l'équité. Alors mon frère, ma soeur, Dieu t'a confié un foyer. Préserve-le. Ne permets pas qu'on parle mal de ton mari, même si c'est ta mère. Elle vient te dire que, oh, ton mari est comme ça, il est comme ça. Dis-lui, maman, laisse. Dieu va l'aider. Dieu va le réparer. Ne parle plus comme ça. Parce que tu es en train de me donner des idées de divorce et je ne veux pas divorcer. Si c'est ta mère, toi qui viens te parler, oh, machin, ta femme a fait ceci, ta femme, il faut lui dire, maman, laisse. Prie. Prie pour moi. Prie que Dieu l'aide. Mais ne parle pas comme ça. Je t'interdis, ne le fais pas. Parce que tu es en train de me donner des idées de haine et de divorce et de cachotterie. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime très fort. Je me suis beaucoup tuée. Je n'ai pas parlé. Mais c'est comme un feu renfermé dans mes os. Et il faut que ça sorte. Et aujourd'hui, c'est sorti. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que 2023 vous apporte la joie, le succès, la paix. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime très fort. Bye bye.